Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui un très grand lama tibétain de la tradition Gelugpa. Il s'agit de Geshe Yonten Gyatso. Geshe Yonten Gyatso nous parlera de la compassion et de l'amour dans le bouddhisme, des qualités de cœur qui font trop souvent défaut dans le monde actuel, un sujet qu'il connaît bien puisque malgré 20 années passées dans des camps chinois, ce grand érudit et pratiquant est toujours demeuré attentif à développer ses qualités et à ne pas éprouver de la haine pour ses geôliers. C'est dire combien son enseignement en la matière est précieux. Geshe Yonten Gyatso, bonjour. 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 Alors, je vais vous présenter un peu rapidement. Je vous prie de m'en excuser par avance. Alors, vous êtes né au Tibet en 1933. À 7 ans, vous êtes rentré au monastère pour devenir moine. Vous êtes devenu moine et vous avez poursuivi parallèlement des études extrêmement poussées, très brillantes en philosophie bouddhiste. Ce sont les études les plus poussées que l'on puisse suivre dans ce domaine et vous avez obtenu le titre de Geshe, qui est un titre très honorifique et que peu de personnes portent. Tout cela donc jusqu'en 1959, date à laquelle votre pays, le Tibet, a été envahi par la Chine. En 1959, vous avez été arrêté, conduit dans des camps chinois où vous avez vécu pendant 20 ans et où vous avez vécu des épreuves très difficiles. Évidemment, on peut le comprendre. Par ailleurs, donc, au bout de 20 ans, vous avez été libéré de ces camps et vous êtes rendu dans un monastère à l'est du Tibet, dans l'Amdo, et cela jusqu'à 1990, date à laquelle Dakpo Rinpoché vous a demandé de venir enseigner en Inde, car vous êtes le détenteur d'une lignée de maîtres à disciples extrêmement rares et qui était en voie de disparition, une lignée qui remonte donc à un maître contemporain du 5e Dalai Lama. Et depuis 1995, vous résidez en Inde du Sud, dans le monastère de Drepung Goman, qui est l'un des monastères bouddhistes le plus important, parmi les plus importants du monde bouddhiste actuel. Alors, si vous voulez bien, Geshe-la, on va commencer par définir ce qu'est l'amour au sens bouddhique du terme et non au sens habituel, avec toutes ces notions d'attachement. Dans le bouddhisme, il y a deux qualités qui sont considérées comme vraiment fondamentales et qu'on présente habituellement de pair, c'est-à-dire l'amour et la compassion. Dans les deux cas, cela va prendre en compte les êtres qui sont actuellement exposés à la souffrance et qui sont donc privés du bonheur auquel pourtant ils aspirent d'une manière tout à fait légitime. Et pour nous, l'amour se définit comme étant l'attitude mentale au travers de laquelle, se rendant compte que ces êtres sont actuellement dénués du bonheur dont ils voudraient, on souhaite que ces êtres puissent enfin être heureux et on développe également l'envie d'agir pour pouvoir les mener au bonheur. Par rapport à cela, la compassion, c'est en quelque sorte l'autre facette, c'est-à-dire que l'on prend à cœur les souffrances que subissent les autres êtres et on se dit que ça serait tellement mieux si les autres êtres n'avaient pas ainsi à souffrir. Et de là également le souhait, voire la volonté d'agir de manière à pouvoir les libérer de la souffrance. Mais d'une manière très naturelle, en général, n'importe qui peut éprouver de l'amour, de la compassion pour quelques êtres en particulier, notamment ses proches, les membres de sa famille. Mais dans le bouddhisme, on essaye d'aller plus loin. Et quand on parle de développer, de cultiver ces qualités de l'amour et de la compassion, il est sous-entendu alors de ne plus limiter de telles qualités au cercle des proches, mais d'essayer d'englober tous les êtres sans exception. Geshe-la, est-ce que vous pouvez nous expliquer, à nous occidentaux qui ne comprenons pas très bien souvent ce genre de nuances, ce qu'est l'amour sans attachement? Très souvent, il y a des mélanges et il n'est pas toujours si simple de distinguer l'amour d'un côté et l'attachement de l'autre.
La définition, on pourrait dire presque la théorie, c'est que quand il s'agit d'amour, c'est qu'on se rend compte que l'autre personne ou les autres personnes ne peuvent pas expérimenter le bonheur auquel elles aspirent. Et l'amour consiste à vouloir le bonheur d'autrui. De même que la compassion consiste à souhaiter que autrui n'ait plus à souffrir. En revanche, quand on s'aperçoit que ce que l'on recherche, c'est non pas tellement le bonheur de l'autre, mais plutôt son propre bien-être, son propre plaisir, même s'il peut y avoir une part d'amour et de compassion dans la relation qu'on a avec l'autre, là on peut être également sûr qu'il y a une part d'attachement. Dès lors que cette recherche de bonheur personnel, de plaisir personnel est présente, c'est qu'il y a apparition de l'attachement. Mais si on arrive à cultiver amour et compassion, non plus vis-à-vis d'eux ou en tout cas d'un groupe d'êtres pris en particulier, mais si on arrive à faire porter l'amour et la compassion sur tous les êtres sans exception, il n'y a plus aucun danger d'attachement. Alors, vous êtes pour nous, Geshe-la, un témoin exceptionnel de la profondeur des enseignements et une personne qui nous montre qu'il est possible de pratiquer, quelles que soient les circonstances. Et je rappelle donc que vous avez vécu pendant 20 ans dans des camps chinois en subissant maintes épreuves, d'où quand même une grande difficulté a priori pour pratiquer. Mais vous n'avez jamais été empêché de cela et vous avez toujours développé de l'amour et de la compassion pour vos geôliers. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le courage de continuer à pratiquer ainsi, quelles que soient ces circonstances particulièrement difficiles? Pour être tout à fait franc avec vous, au tout début, lorsque les Chinois sont arrivés dans mon pays et que les difficultés ont commencé, j'ai quand même éprouvé une certaine appréhension, quelques peurs. Et puis, j'ai été interrogée et on nous demandait où étaient nos armes, où étaient nos fusils. On nous parlait de Sa Sainteté, le Dalai Lama, comme étant un véritable ennemi, en nous le décrivant sous des traits véritablement horribles. Et ça m'a donné à réfléchir. Et je me suis dit qu'au fond, ce qui m'arrivait là, eh bien, c'était sans aucun doute le résultat de mes propres karmas, que j'étais en train de récolter le fruit d'actes négatifs que j'avais moi-même dû commettre dans le passé, et que, au fond, les personnes qui étaient en face de moi, elles ne pouvaient pas grand-chose à la situation dans laquelle nous nous trouvions tous, et eux et moi. D'une part, vu l'énormité des questions qu'ils me posaient et des accusations qu'ils portaient vis-à-vis de personnes que moi je connaissais, j'ai vu que ces personnes étaient complètement sous l'emprise de l'ignorance, qu'elles ne savaient vraiment pas de quoi elles parlaient. Et d'autre part, je me suis également rendu compte que, en fait, j'avais affaire à des exécutants, à des personnes qui faisaient ce travail pour vivre. Ils avaient besoin de manger, comme moi j'avais besoin de manger. Ils n'avaient pas décidé de la nature de leur travail. Il fallait bien qu'ils vivent et qu'ils fassent vivre leur famille. On leur avait donné des ordres. Ils ne pouvaient pas faire autrement qu'obéir aux ordres. Ils n'avaient pas décidé de leur action. Donc, quand j'ai vu qu'au fond, ils étaient sous l'emprise de l'ignorance et que pour eux, c'était leur activité professionnelle et qu'ils ne faisaient qu'exécuter des ordres qui venaient du sommet, j'ai fini par éprouver une certaine forme de pitié, de compassion à leur égard. Et du coup, ça m'a permis également de me montrer beaucoup plus patient, de devenir beaucoup plus résistant vis-à-vis de tout ce qu'ils me disaient. Est-ce qu'il y a des moments, Geshe-la, où vous avez douté de la force des enseignements? Et à ce moment-là, en cas de doute, que peut-on faire et que conseillez-vous aux personnes qui peuvent douter dans la vie de tous les jours? À mon avis, pour qui a vraiment bien étudié et qui a déjà compris au moins un peu les enseignements du Bouddha, quand on se retrouve dans des situations extrêmement pénibles, extrêmement dures, non seulement cela ne risque plus de faire perdre la foi, mais au contraire, ça ne vient que la renforcer.
Alors, je vais m'expliquer quand même un petit peu. Qu'a dit le Bouddha? Sinon que ce qui nous arrive, en fait, ce n'est jamais que le résultat de ce que nous-mêmes nous avons fait dans le passé. Autrement dit, si autrefois nous avons commis beaucoup d'actes négatifs, non vertueux, comme nous dirions, il s'ensuit qu'ultérieurement, nous avons à en expérimenter les résultats sous forme de problèmes, sous forme de souffrance. En revanche, si nous avons pris soin dans le passé d'accomplir beaucoup d'actes bénéfiques, d'actes positifs, nous pouvons ultérieurement en récolter les fruits extrêmement agréables sous forme de bonheur. Jamais, jamais le Bouddha n'aurait dit que ce qui nous arrive serait une création de lui-même. Il n'a pas dit que notre souffrance ou notre bonheur dépendait de lui et de sa volonté, mais il a dit que c'était en tout et pour tout le résultat de ce que nous-mêmes nous avions fait. Et lorsqu'on se retrouve soi-même en difficulté, comme ça peut être mon cas, c'est l'occasion de se dire eh bien, que c'est là maintenant l'application pratique de ce que l'on avait étudié auparavant en théorie. Mais d'un autre côté, même si sur le moment, on est effectivement en train de souffrir et qu'on se dit, bon ben voilà, c'est là maintenant la maturation de mes actes mauvais du passé, les enseignements du Bouddha insufflent également beaucoup d'espoir et beaucoup de courage, parce qu'il a dit également que du moment qu'on agisse bien, ultérieurement, cela permet d'en récolter le bonheur. Et donc, même dans les moments les plus difficiles, j'ai continué à me dire, bon, je suis l'artisan de ce qui m'arrive maintenant, mais je suis également l'artisan de ce qui va m'arriver plus tard. Donc maintenant, j'ai en main tous les atouts pour que plus tard, je n'ai plus à souffrir, mais qu'au contraire, je puisse être heureux. Ça ne dépend que de moi. À moi d'agir maintenant correctement, de me prendre en main, d'essayer de produire des causes de bonheur futur. Et ça ne dépend pas du Bouddha, ça ne dépend de personne d'autre, cela dépend uniquement de moi-même et de ce que je vais faire maintenant. Geshe-la, est-ce que vous pouvez conseiller aux personnes qui vous regardent aujourd'hui quelque chose à faire ou à pratiquer ou une pensée à avoir tous les jours et qui puisse les aider à mieux vivre? Partant de la constatation qu'au fond, tous les êtres sont sur un plan de totale égalité, en ce sens que n'importe quel être n'a qu'une envie, c'est d'être heureux et de ne pas avoir à souffrir, il me semble que l'idéal, ça serait que dans toutes nos activités, de la vie quotidienne ou autre, nous ayons toujours présent à l'esprit d'essayer d'accomplir un acte ou une œuvre qui soit bénéfique pour tous. Et ce, quelle que soit l'activité que nous serions en train d'entreprendre. C'est-à-dire, c'est vrai évidemment sur le plan religieux, mais même dans le monde tout à fait ordinaire, par exemple en ce qui concerne nos activités professionnelles, que nous soyons un scientifique, que nous soyons un éducateur, quelle que soit nos activités, je pense que si nous nous rendons compte que les êtres ont finalement les mêmes besoins, les mêmes aspirations que nous, et que du coup nous orientons ce que nous faisons de manière à ce que ça puisse être utile et bénéfique à tous, je crois que ça ne pourrait entraîner que des résultats excellents et pour les autres et pour nous-mêmes. Et en tout cas, à titre personnel, je suis persuadée que c'est de cette manière que nous pourrions être enfin beaucoup plus heureux. Geshe-la, merci. Merci. Merci beaucoup. Les livres que nous vous proposons cette semaine, ces Chants extraordinaires de Milarepa, sont édités en 2 volumes par les éditions Claire Lumière. Ce livre sur le Bhoutan est publié par les presses de la Renaissance. Ce Gange aux sources du fleuve éternel est publié par les éditions Cheminement. Et on termine par ce livre sur le Père Sérac, Une vie pour les autres, est publié par les éditions Perrin. La phrase du jour à méditer est de Jacques Canfield. Il ne peut y avoir de compassion pour les êtres sans éprouver de la compassion envers nous-mêmes. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Passez une magnifique journée et une très très belle semaine. Je vous retrouve quant à moi avec bonheur dimanche prochain. Dimanche.